Je m'appelle Luc Arens, je suis professeur de pédagogie religieuse, de pédagogie pastorale en Belgique principalement. J'enseigne à l'institut assez connu, l'Institut supérieur de catéchèse Lumen Vitae, qui est maintenant à Namur. J'enseigne également au grand séminaire interdiocésain de diocèse francophone de Belgique et également dans 2 autres instituts de théologie. Ma spécialisation, c'est donc la pédagogie, c'est ma formation de base que j'adapte à la théologie pastorale, à la théologie pratique comme on dit maintenant. Je suis également comédien et d'ailleurs je prépare toutes mes interventions, mes cours, mes conférences avec des effets scéniques également. Je ne puis d'ailleurs pas m'en empêcher. Alors, du fait que je suis professionnellement pédagogue et pédagogue en pastoral, il est clair que c'est vraiment la pédagogie du Christ qui doit être la pédagogie catéchétique de l'Église, puisque dans la conception sacramentelle des choses, l'Église est sacrement, c'est-à-dire signe efficace de l'action du Christ pour le monde aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'agit pour la mission catéchétique d'être bienveillant. Il s'agit d'être accueillant. Il s'agit, et le résumé de cela c'est au chapitre 24 de Saint Luc Emmaüs, il s'agit de rejoindre les gens dans le concret de leur vie où ils sont, dans leurs difficultés, leurs joies, leurs deuils, leurs projets, et de pouvoir les accompagner, spiritualiser, sanctifier, diraient certains théologiens, les accompagner dans ce concret de leur vie. Ce concept pédagogique global, catéchétique global, l'humour a une place importante. D'abord parce que Dieu est humour. On pourrait dire que l'humour est un peu la fusion entre l'humilité et l'amour. Ça n'est pas tout à fait anti-évangélique ce truc-là. Un auteur disait que Dieu devait avoir un sacré humour pour avoir permis à l'humanité et à l'Église d'être autonomes, quoique animés par l'Esprit, mais bon. Et donc, personnellement, avec ma formation également de comédien burlesque, c'est-à-dire chapelinesque, clown, etc., il est clair que, et puis ça correspond à ma nature évidemment, avec pas mal d'autres, il y a des prêtres clowns, il y a des diacres clowns comme moi, il y a des clowns laïcs qui travaillent en catéchèse et en spiritualité, et dans l'annonce du royaume, il est certain que nous pouvons développer. Alors, au plus elle va rentrer dans la pastorale en Suisse, au plus elle va s'enrichir. Oh, alors les filles, ça fait le grand écart, évidemment. Les messieurs, c'est un peu plus difficile, je vous dis pas pourquoi. L'humour peut être, par exemple, je l'utilise forcément beaucoup dans mes cours ou mes conférences, soit comme moment soupape, simplement un trait d'humour qui permet de se régénérer les neurones et de refaire attention à la suite immédiate qui est le plus important de ce que je veux dire, soit l'humour vraiment comme contenu lui-même, parce que quelque chose qui est dit dans l'humour, c'est un peu le sens de la caricature humoristique, fait en un trait d'humour, en une image mentale, ou une image graphique si c'est de la caricature dessinée, fait beaucoup mieux comprendre des choses que s'il y avait des longs développements quelque peu ennuyeux. Le Seigneur soit avec vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas?